quand j'ai quitté la maison familiale. J'ai vécu dans 2 logements, avant que ma mère ne découvre une petite maison à louer juste à côté. Une maison entière, 2 chambres, un prix imbattable. Je croyais avoir trouvé la perle rare. Les propriétaires étaient adorables. Ils m'ont donné carte blanche pour rénover comme je voulais. Et même réduit le loyer en échange des travaux. J'étais heureux, motivé, plein d'énergie. J'ai emménagé en quelques jours seulement. Pendant plus de 3 ans. J'ai vécu seul dans cette maison sans jamais imaginer ce qui s'y cachait réellement. Un jour, une voisine du quartier m'a parlé de l'ancienne habitante, une femme qui avait vécu et était morte dans cette maison. Je n'y ai pas prêté attention. Je n'étais pas du genre à croire au paranormal. Mais tout a changé quand mon fiancé a emménagé. En montant des cartons, il a failli tomber à la renverse dans l'escalier, comme si quelque chose l'avait cogné ou tiré. Nous avons essayé d'oublier, jusqu'à ce bruit. Un fracas énorme venant de l'étage. Les photos posées sur le bureau étaient éparpillées loin du meuble, bien trop loin pour être tombées seules. Mais nous avons continué, en faisant comme si de rien n'était. 1 an plus tard, j'étais enceinte. Une prise électrique cassée m'a obligée à me sécher les cheveux dans la salle à manger. Soudain, le courant a sauté. Je remets les disjoncteurs, la lumière revient, je me rassois. Le courant saute à nouveau, puis les lumières se mettent à clignoter seules, rapidement. Comme si quelque chose voulait attirer mon attention. J'ai fui la maison et attendu mon fiancé sur le porche. Quelques jours plus tard, alors qu'il descendait au sous-sol, la lourde porte en métal s'est refermée derrière lui. Il était coincé, impossible de l'ouvrir, ni moi, ni même mon père. Et puis soudain, comme si rien ne s'était produit, la porte s'ouvre toute seule. Cette nuit-là, j'ai fait un cauchemar. Le même que je ferais pendant des mois. Je marchais vers mon placard, j'ouvrais la porte. Et un squelette pendait à une corde. Toujours le même squelette, toujours le même placard, puis le rêve change, sur le crâne. Une carte était dessinée. Une carte que je ne comprenais pas. Et puis vient la nuit qui change tout, je me réveille. Au son du placard qui grince, ce placard, impossible à ouvrir d'ordinaire, était grand ouvert, mon fiancé essaie de me rassurer. Mais le lendemain, il n'arrive même pas à ouvrir la porte. Elle est bloquée, comme si elle n'avait jamais bougé. Je commence à éviter l'étage. Plus tard, alors que je coupe des légumes, je sens une main se poser sur mon épaule. Je me retournais, personne. Le placard s'ouvre à nouveau, cette fois, mon fiancé me croit enfin. Nous dormons au salon, pendant des mois. Je refuse de remonter à l'étage. Puis notre fille naît. Je pense que tout est terminé. Je la couche dans son berceau. Je passe devant la porte du placard ouverte. Je descends. J'allume le babyphone. Quelques minutes plus tard, le grincement du placard résonne dans le moniteur. Je monte en courant et récupère ma fille. La dernière nuit a tout scellé. Je me réveille. Plaqué au sol par une force invisible, je n'arrive pas à crier. J'appelle mon fiancé, mais ma voix semble étouffée. J'arrive à l'attraper. La force disparaît. Je suis certaine que quelqu'un a essayé de me nuire. Il fouille la maison. Personne. Le lendemain dans les escaliers, quelque chose tire ma serviette en arrière. Essayant de me faire tomber, c'en est trop. Je pars vivre chez mes parents. Nous déménageons la semaine suivante, depuis ce jour. Plus aucun phénomène, plus de cauchemars, plus de placards qui s'ouvrent. La paix. Je reviens parfois chez mes parents. Mais je me gare toujours de l'autre côté de la rue. À seulement 10 pieds de cette maison, je ressens encore la même oppression. Je ne saurais jamais si c'était la femme décédée. Ou quelque chose que j'ai dérangé en rénovant, le squelette, la carte. Tout reste un mystère. Ici, chaque soir, une nouvelle histoire mystérieuse, paranormale ou complètement déroutante est publiée. Ton abonnement nous aide énormément à faire vivre la chaîne. Et c'est aussi la meilleure façon de ne rien manquer des prochains récits. Certains bien plus sombres encore.